Bonjour à tous, merci beaucoup et bon matin. Nous allons parler des actualités chaudes de ce matin. La première actualité, ce sont des précieux conseils que Nicolas Kazadi vient de mettre pour le gouvernement congolais. Nicolas Kazadi a émis des conseils au gouvernement congolais. Vous savez que dernièrement, la RDC venait de gagner son premier Eurobond. Eurobond, c'est un montant d'argent qu'on a mis en disposition de certains pays du monde. Les Européens se sont dit que non, les FMI a beaucoup de conditions pour que les gens contractent des dettes, pour faciliter aux gens d'investir. L'Europe peut profiter aussi pour donner des dettes à certains pays qui sont dans les besoins. C'est Macron qui a poussé ce projet-là et on a créé ce qu'on appelle l'Eurobond. L'Eurobond, donc, c'est un moyen, une obligation émise pour que le pays puisse s'endetter, en fait, en quelque sorte, et que ces pays remettent cet argent au bout de 5 à 10 ans. Et le premier pays, je crois parmi les premiers pays qui a jeté son premier Eurobond en avril 2026, c'est la RDC. La RDC a pu gagner dans ce marché-là que les Européens ont proposé 1,225 milliard de dollars. Et cet argent doit être payé avec un taux de 9%. C'est-à-dire la RDC devra remettre 1,25 milliard, n'est-ce pas? Ajouter à cela 125 milliards de dollars, à peu près 120 millions de dollars d'intérêts que la RDC doit remettre d'ici 5 à 10 ans à l'Union européenne. C'est ça cette dette. Là, on n'a pas beaucoup de conditions comme au FMI. C'est ça la différence des eurobonds. Alors, comme nous avons gagné notre eurobond de 1,25 milliard, Nicolas Kazadi donne un précieux conseil au gouvernement. Il dit ceci. Il dit, Nicolas exige, alerte sur la dette de 1,25 milliard et exige des résultats concrets dans l'électricité. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, Nicolas Kazadi était dans le gouvernement. Il avait dit une chose. Il dit que souvent quand l'argent arrive, nous partageons d'abord l'argent et puis nous pensons au projet après. Il ne faut pas négliger ce qu'il avait dit. Peut-être parce que vous êtes de l'UDPS, peut-être parce que vous êtes... Non, vous devez peut-être soutenir ou haïr Nicolas Kazadi. Non, non. Quand quelqu'un dit quelque chose, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas qu'il voulait accuser les chefs. Beaucoup de gens ont pris ça comme ça. Non, il va accuser les chefs. Non. Il a alerté sur une chose. Là, la RDC vient de s'endetter. 1,5 milliard. Vous savez, quand Mobutu est parti, il a laissé les pays avec les dettes. Ce sont ceux qui viennent après qui commencent à payer les dettes au lieu de développer les pays. Là, la RDC vient de prendre une dette. Et demain, cet argent peut être mal dépensé. Ce sont ceux qui vont venir après qui seront obligés de payer cette dette, parfois avec les intérêts. Si vous ne respectez pas de payer, dans 5 ou 10 ans, cette dette sera multipliée par combien? C'est comme je vous ai dit de la dette du barrage de Mobaï Bongo, que la Yougoslavie avait construit pour la RDC. Le pays aujourd'hui, la Yougoslavie n'existe même plus. Vous comprenez? Yougoslavie, ça n'existe plus. On a déjà divisé ces pays-là. Et cette dette continue. Aujourd'hui, la dette est évaluée à 30 millions de dollars. Des dettes qu'on avait laissées par ceux qui ont dirigé avant. Aujourd'hui, ceux qui dirigent aujourd'hui viennent de contracter une dette de 1,25 milliard qu'il faut remettre 1,25 milliard plus à peu près 120 millions de dollars d'intérêt. Parce que c'est 9%. Vous comprenez? Alors, Nicolas Kazadi alerte sur cette dette. Il dit non, nous devons faire très attention avec cet argent. Chaque dollar doit compter. Parce que si nous n'utilisons pas très bien cet argent, si on ne contrôle pas très bien cet argent, nous allons souffrir demain. En fait, c'est quoi l'Eurobond? Les Européens se sont dit non, comme le FMI a des difficultés à donner un peu d'argent à cause des conditions strictes du FMI, l'Europe a proposé, poussé par Emmanuel Macron, que non, nous pouvons créer un autre fonds qui peut aider certains pays à investir dans les domaines d'énergie, d'intelligence artificielle et dans les domaines de défense. C'est ainsi que les Européens ont créé ces fonds-là. Et la RDC a été l'un des premiers pays à acquérir ce fonds-là. La RDC a pu avoir 1,25 milliard de dollars. Et cet argent, on doit l'investir. Nicolas Kazadi donne un conseil. Comme le taux d'intérêt est de 9%, c'est beaucoup d'argent. Si nous n'utilisons pas très bien cet argent, nous risquons de perdre. Nous risquons encore de laisser aux générations futures, ceux qui vont venir après nous, des dettes. Des dettes, ça ne sera pas une bonne chose. Alors Nicolas Kazadi a donné un très bon conseil. Il dit, il faudra qu'on puisse miser sur les secteurs énergétiques qui produisent. Parce que pour le moment, la RDC est en train d'importer l'électricité.
Et chaque année, nous sommes en train de perdre 200 millions de dollars d'électricité importée. Nous qui avons le plus grand barrage de l'Afrique. Pourquoi ne pas investir dans des projets qui peuvent produire des intérêts d'ici là? Parce qu'il y a des projets qu'on fait pour la popularité. Il y a d'autres intérêts qu'on fait pour regagner l'argent. Par exemple, les barrages de Makobola, c'est à peine 10 mégawatts. C'est 10 mégawatts. La RDC a besoin d'à peu près 4000 mégawatts La RDC peut avoir la capacité de produire plus de 4000 mégawatts. Bien sûr que depuis un certain moment, il y a évolution énergétique, il y a eu vraiment augmentation, un peu d'augmentation de production d'électricité. Mais ce n'est pas suffisant. Les entreprises ont besoin d'électricité pour qu'on investisse encore davantage. Pour que même aujourd'hui, on est en train de vouloir investir le cobalt au Kasaï. Mais c'est une bonne chose qu'il y ait du cobalt à Miabi. On aura besoin d'électricité. D'où viendra cette électricité? Et Nicolas Kazadi dit, nous devons d'abord miser sur les barrages de Katende. Commençons par ces barrages-là. Ces barrages ont commencé depuis très longtemps. Et ces barrages n'a presque jusque-là pas terminé. L'argent ne fait que partir. On vient de faire les barrages de Kakobola qui a fait près de 15 ans pour que les barrages soient terminés. Et maintenant, tout cet argent et tout ce temps, l'argent a été détourné. Et c'est le gouvernement qui va venir payer après. Il faudra qu'on soit strict dans la gestion de cet argent parce que demain, nous risquons de perdre. Demain, nous risquons encore de perdre et de nous endetter. Moi, je demande à ceux qui sont, même au président de la République, de suivre bien le conseil de Nicolas Kazadi. Il a de très bonnes idées. Il faudra qu'on ait des experts. Moi, mon souci même, pourquoi ne pas signer directement un contrat avec des entreprises étrangères au lieu de laisser les Congolais être toujours les yeux dedans, cherchant des pourcentages, des commissions, des rétrocommissions? Pourquoi ne pas signer directement avec une entreprise étrangère qui fait ça? Parce que les Congolais, je ne sais pas, vous aimez qu'il y ait d'emploi, mais on vous donne l'emploi, vous commencez vous-même à voler. Je ne sais pas si c'est quelle malédiction nous avons. Moi, je souhaite que, si même c'est possible, que cet argent, on investit directement dans des barrages qui peuvent produire autant d'électricité, afin que les pays ne dépendent plus de l'électricité. Que les pays ne dépensent plus. Imaginez, nous sommes en train de prendre 1,25 milliard de dollars, et demain, chaque année, nous sommes en train de dépenser combien? 200 millions pour l'électricité. Mais pourquoi chercher des barrages qui peuvent être... Ici, Nicolas Kazadi est en train de dire, il dit qu'il faut faire très attention. Il ne faudra pas qu'on amène des projets qui sont encore sur le papier. Il faut choisir des projets qui sont prêts à être exécutés. Parce que tout le monde va amener avec un papier. Non, il faut commencer l'étude. Après l'étude, nous allons passer à une deuxième étape. Non, il y a des projets où on a déjà étudié et qui ont déjà commencé. Par exemple, le barrage de Katen. L'étude est déjà payée. Tout est déjà payé. Il suffit juste de finaliser ces barrages de Katen. Les barrages de Inga. Il suffit juste de voir comment est-ce qu'on peut finaliser, même de sorte que la RDC redevienne une entreprise productrice. Et en plus, il y a un autre problème. Beaucoup d'électricité produisent en retour. Cet courant électrique ne produit rien. Donc, la population profite de l'électricité gratuite et puis c'est fini. Il faudra quand même qu'on utilise l'électricité pour que cette électricité commence à produire. Par exemple, les barrages de Kakobola, il faudra évaluer. Vous avez fait ces barrages, vous avez dépensé beaucoup d'argent. On a acclamé, ouais, mais en retour, qu'est-ce que le gouvernement va gagner? Le gouvernement qui a dépensé cet argent, qu'est-ce qu'il va gagner? Comment est-ce qu'on peut investir à partir du barrage de Kakobola? À travers les impôts et autres. Le conseil de Nicolas, c'est un conseil très précieux. Il faut vraiment, il faut maintenir des gens comme ça comme des conseillers. Moi, je ne sais pas, vous savez, nous ne sommes pas dans la sphère du pouvoir, nous ne savons pas, mais moi, j'ai trouvé que ce conseil, c'est un conseil précieux et nous devons l'appliquer. Le dernier conseil que je vais donner à ceux qui veulent changer la Constitution, je vous donne un seul conseil. Vous savez, il y a un moyen pour décourager les politiciens. Le meilleur moyen pour décourager les politiciens, c'est de réduire les intérêts en politique. Vous savez, par exemple, en Chine, quand vous voyez un député chinois, en tout cas, même un professeur d'université gagne mieux la vie qu'un député chinois. Et quand un député chinois vole l'argent, c'est-à-dire, j'ai suivi un député chinois, il était en train d'expliquer, qu'est-ce que vous gagnez en étant que député? Il dit, on ne gagne pas grand-chose. En tout cas, on ne gagne rien en étant député. Quand tu vois quelqu'un chinois être député, le seul intérêt qu'il a, c'est l'amour qu'il a pour sa nation. Il peut faire mieux autre activité ailleurs, plus qu'être député. Ce qui fait qu'en étant député, vous ne gagnez pratiquement presque rien. Vous vous servez pour l'amour du pays. Alors, si aujourd'hui on rend un professeur d'université plus riche qu'un ministre, vous pensez que les gens vont commencer à envier les postes de ministère? Si vous changez la constitution, pensez à mettre une vision, en sorte que et l'enseignant et les députés aient les mêmes salaires.
et les professeurs d'université, et les